بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous lui remercions de nous avoir permis de faire cette présentation de la sourate Al-Mutaffifin, sourate 83, les fraudeurs. Nous lui remercions de nous avoir créés, nous lui remercions de nous avoir orientés vers cette belle religion. Nous lui remercions de nous avoir comblés de sa faveur, de cette religion, et notamment l'intérêt que nous accordons à l'apprentissage de sa parole, le Coran, qui est la parole d'Allah et non une créature. C'est un immense plaisir pour nous de faire cette présentation et qu'Allah subhanahu wa ta'ala y mette la baraka, qu'il nous assiste, qu'il nous facilite l'exposé et qu'il nous permette aussi la compréhension et surtout et qu'il nous facilite la mise en application des enseignements. Et lors de la séance précédente, nous avons présenté la sourate en disant que cette sourate 83, sourate al-Mutaffifin, peut être divisée en 4 parties. C'est une sourate mécoise qui est composée de 36 versets, comme nous l'avons vu la dernière fois. Et la première partie de la sourate, c'est la partie qui expose la gravité de la fraude, la gravité des manquements à la pesée, manquements à la balance, aux mesures. Allah subhanahu wa ta'ala, il a puni sévèrement et il a menacé tout en déclarant la guerre à ceux qui s'adonnent à cette pratique ignoble. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wailun, malheur à eux, ou une vallée de l'enfer est réservée pour les fraudeurs qui sont prêts quand même à diminuer la pesée quand c'est à leur faveur et diminuent. Donc, si c'est à leur faveur, si ce sont eux-là qui mesurent ou pèsent, ils causent des pertes. Mais quand ce sont eux qui bénéficient, maintenant ils exigent la pleine mesure. Allah subhanahu wa ta'ala, en les réprimandant, il utilise une phrase interrogative, mais d'exclamation, tout en leur rappelant la gravité. Allah leur demande, maintenant ceux-là, ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités? Ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités? Donc s'ils pensaient réellement à la résurrection au jour dernier, ils n'auraient dû pas s'adonner à cette pratique ignoble. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, dans la deuxième partie, comme nous l'avons vu la dernière fois, il nous parle des libertins de façon générale et comment ces libertins se terminent. Et comme les exégètes ont essayé d'établir le lien en disant que les fraudeurs, ce sont eux-là les libertins. Et à partir de là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a parlé, il nous a présenté des caractéristiques de ces libertins en disant que le registre de leur action est déjà scellé, est déjà gravé, rien n'y sera ajouté. Et leurs fautes, les charges qui seront retenues contre eux, ces charges-là seront présentées. D'abord, le registre est déjà conservé, bien conservé auprès d'Allah, et c'est aussi conservé dans l'abîme au fin fond de l'enfer. Donc, ils seront traités avec des déshonneurs et ils ne seront pas très bien accueillis et ils vont être jetés dans l'abîme, dans l'enfer, à cause de leur forfaiture, à cause de leur méconduite et surtout à cause des différents péchés qu'ils ont commis. Donc ceux-là, les libertins,
les fraudeurs, tous ceux-ci, le jour dernier, ils seront conduits dans l'enfer. Et quand ils meurent, leur sort, ils seront réservés, ils seront mis dans l'attente, dans l'abîme de l'enfer. Et Allah dit, Kitabun Marqoum, leur registre est déjà connu, le contenu est déjà connu et c'est gardé, rien ne sera ajouté. Rien n'y sera ajouté et c'est pourquoi ils ne pourront pas se plaindre. Et Allah dit, c'est le jour dernier, c'est libertin, le jour dernier sera un jour terrible pour eux. Ça sera un jour terrible pour eux. Malheur ce jour-là aux négateurs. Car ils ont négligé, ils ont contredit, ils ont essayé de mettre en doute les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont négligé les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ce sont en tout cas des conséquences. Maintenant, qui sont ces négateurs-là? Les négateurs qui sont malheureux les jours derniers, qui sont les libertins, qui sont les fraudeurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne quelques descriptifs, comme nous l'avons vu la dernière fois. Il nous donne 3 caractéristiques qui les décrivent. La première des choses, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Donc, la première des choses dit al-i'tida. Donc, ça c'est le fait de transgresser. Le fait de transgresser. Allah, comme il dit, or ne le demande que tout transgresseur pécheur. Donc, ceux qui demandent les paroles d'Allah, la révélation, le jour dernier, l'interdiction de la fraude, Allah dit, ceux qui demandent ne demandent que tout transgresseur, la transgression. Donc, c'est le premier grand péché décrit par le Coran à travers cette sourate, c'est la transgression. Le deuxième défaut de ceci, c'est quoi? Athim, donc grand pécheur. C'est des gens qui commettent beaucoup de péchés. Et enfin, le troisième défaut présenté, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit, إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, qui, lorsque nos versets les sont récités, dit, ce sont des contes d'anciens. Donc le fait de négliger les versets coraniques, le fait de démentir les versets coraniques, le fait de faire dos aux versets coraniques et le fait de comparer les versets coraniques des contes d'anciens. Donc ça, ce sont les 3 grands défauts de ces négateurs, de ces libertins, de ces fraudeurs. Et comment ils se terminent? Qu'est-ce que leur libertinage les a conduits? Leur négation, où est-ce que leur négation les a conduits? Jusqu'à quel niveau maintenant ils ont été amenés, conduits à travers leur négation, à travers leur comportement? Allah nous dit dans le verset 14 que la balle rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah dit pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli de libertinage, ce qu'ils ont accompli de transgression, la fraude, la destruction, la diminution des pesées des mesures, ce qu'ils ont accompli, le fait de faire dos au verset coranique, considérer le Coran comme des contes d'anciens, dans ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur, a été en tout cas un voile qui a voilé, qui a caché leur cœur. Donc leur cœur est devenu imperceptible à la lumière de la foi et à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dernière fois, nous avons rappelé un peu l'intérêt du foie, du cœur, comment il faut prendre du cœur, tout. Maintenant, nous poursuivons. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça c'est, il a décrit leur agissement dans la vie présente, leur comportement, leurs traits caractéristiques. Allah subhanahu wa ta'ala nous présente ceci à travers ces versets. Et comment ils ont fini, où est-ce que leur agissement les a conduits, les a acheminés. Maintenant, leur récompense, leur devenir le jour dernier, c'est quoi? Comment ils finiront? Comment ils deviendront le jour dernier? Allah dit, Al-Kuffaru mahjubuna an rahmatillahi wa ru'yati.
les mécréants, les libertins, les fraudeurs, ils seront privés de la miséricorde d'Allah et ils seront empêchés de regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi, à partir du verset 15, Allah nous dit Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhil lamahjubun. Dit Kalla, qu'ils prennent garde. Kalla. Allah, il a décrit leur agissement depuis le verset 1. La fraude, la transgression, le péché, considérer le Coran comme des contes d'anciens. Ça, ce sont des grands péchés. Maintenant, Allah dit qu'ils prennent garde. En vérité, le jour de la résurrection, le jour dernier, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Innahum ar-rabbihim yawma idhil lamahjubun. Donc, le jour dernier, l'un des grands malheurs qu'ils vivront, c'est que ces gens-là ne pourront pas regarder Allah. Allahu Akbar. Ils seront privés de regarder Allah. Alors que la vision d'Allah, c'est-à-dire observer Allah, la vue d'Allah dans le paradis, c'est un grand plaisir, c'est un grand honneur. Mais ces gens, ces libertins, ces fraudeurs seront privés. Ils seront privés de ces bienfaits. Et celui qui sera privé, ça veut dire qu'ils seront conduits dans l'abîme et dans la destruction qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc Allah dit innahum rabbihim yawma lamahjubun. Ils seront privés. Il y a un voile hijab. Donc il y a un voile qui s'interposera, qui les empêchera de voir leur Seigneur. Ils n'auront pas la chance, ils n'auront pas l'occasion et ils n'auront pas le privilège d'observer les créateurs, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ils n'auront pas cette chance. Ce qui veut dire que ce sont des condamnés. Ce sont des condamnés qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas que leur malheur, ceci. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit à travers le verset 16 Thumma innahum la salul jahim. Ensuite, innahum la salul jahim. Ils brûleront, certes, dans la fournaise. Allah subhanahu wa ta'ala dit. La première des choses, il y a un voile qui les empêchera de regarder leur Seigneur. En plus de ceci, en plus de cette privation, ils seront conduits à l'enfer. Ils entreront dans l'enfer, dans la fournaise, où ils y brûleront. Ils seront brûlés, ils seront châtiés dans l'enfer. Quelle humiliation, quel rabaissement et quelle destruction. Et ce n'est pas tout. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Et on leur dira, alors voilà ce que vous traitez des mensonges. Vous avez traité les versets du Coran comme étant des contes d'anciens, et voilà maintenant vous vous trouvez dans l'enfer. Donc vous-même jugez si c'était des contes d'anciens, si c'était des menaces ou si c'était une réalité. On vous avait prévenu, on vous a empêché, on vous a demandé, on a défendu, maintenant on vous a défendu de ne pas commettre la fraude, de ne pas transgresser les pesées, de ne pas transgresser les limites établies par Allah subhanahu wa ta'ala, de s'abstenir à ne pas commettre des péchés. Mais vous avez refusé, vous avez négligé, vous pensez que ça va se passer sans peine, ça va se passer en toute impunité, et vous voilà aujourd'hui, le jour dernier, dans l'enfer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc ça c'est la fin et comment les libertins, les mécréants ainsi que les fraudeurs termineront le jour dernier. Donc ça c'était la deuxième partie de la sourate. Donc nous allons continuer avec la troisième partie de la sourate. Il s'agit surtout du verset 18 jusqu'au verset 28. Allah nous dit
كلا إن الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. Donc, comme nous sommes habitués, dans le Coran, chaque fois, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des libertins, il parle des pieux. Quand il parle des condamnés, il parle de ceux qui réussiront. Quand il parle des mécréants, il parle des croyants. Donc, et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a respecté à travers ces quelques versets. Donc, Allah nous dit, Kalla. Inna kitab al-abrari la fi illiyin. À partir du verset 18, qu'ils prennent garde. Ça, ce qui a été exposé, ça, c'est ce qui attend les libertins, les négateurs, les mécréants, les fraudeurs. Mais quant aux croyants, quant aux ceux qui se sont conformés aux prescriptions, quant aux ceux qui respectaient la pesée et la balance, et quel est leur sort? Quelle est leur récompense? Allah dit, le livre des bons sera dans les illiyin. Inna kitab al-abrar. Al-abrar, ça c'est les pieux, les bons, les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. La fi illiyin. Illiyin, ça vient du mot illiyu. Illiyu, illiyi. Donc, illiyun, c'est le pluriel de illiyi à la wazn fa'ili. Donc, qui vient de lou, ça vient de hauteur, sommet, honneur. Donc, les bons. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le livre des bons, le registre des bons, le registre des actions des bons est conservé en haut, est conservé au sommet, est conservé à l'honneur. L'honneur est accueilli par les honneurs, est gardé auprès des anges. Il y a certains exégètes qui disent que Iliyin ici, la hauteur ou le haut qui est mentionné par le verset 18 ainsi que le verset 19. Il y a certains exégètes qui disent qu'il s'agit du 7e ciel, d'autres disent que non, c'est le 4e, d'autres disent que c'est le Sidratul Muntaha. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, Allah quand même dit, eux, ils seront accueillis, leurs registres, les registres de leurs actions, leurs agissements, l'effort qu'ils ont posé, tout ceci, leur récompense est accueillie par honneur, par les honneurs qu'il faut, par les honneurs qu'ils méritent. Donc, et c'est bien conservé en haut. Contrairement, comme nous l'avons vu, au registre d'action des libertins, qui est conduit dans les bassesses, dans l'humiliation et dans l'enfer. Alors que le registre des croyants est conservé par des anges. C'est pourquoi Allah dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ. Donc, à partir de ce verset 19, 20, ainsi que 21, Allah dit, quand Allah dit qui te dira ce qu'est lié, c'est un livre cacheté, c'est-à-dire Kitab Markoum, c'est cacheté, rien ne sera ajouté, rien ne peut être enlevé, rien ne sera effacé du contenu. Donc les bonnes actions que les bons, les pieux ont posées, ces bonnes actions seront parfaitement et correctement conservées. Et rien n'y manquera. Et ce registre-là est bien préservé, conservé au-delà du 7e ciel, auprès des anges, les anges qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, ces anges-là, yashhaduhul muqarrabun. Les rapprochés d'Allah, qui sont les anges, en témoignent. Car ces anges-là, ils conservent les registres des croyants
avec leurs propres registres, avec les registres de leurs actions, avec les différents registres qui sont chargés de conserver. Ils conserveront, ils garderont les registres des croyants avec eux. C'est pourquoi Allah dit, Yashaduhu, les anges, ils prennent connaissance du contenu des rapports des croyants, l'effort des croyants, leurs registres, leurs actions. Les anges sont déjà au courant du contenu, car ce sont eux les gardiens, ce sont eux qui veilleront sur ces registres-là. Allah dit, Yashaduhu al-muqarraboun. Donc les rapprochés d'Allah qui sont des anges, en fonction de leur honneur, de leur grandeur, ils veilleront et prendront connaissance et témoigneront de ces registres. Donc ça, c'est l'honneur et la grandeur du traitement. Et quelle est la récompense? Quel est le sort réservé à ces croyants? Leur délice, c'est quoi? Allah dit, Innal abrara lafi na'im. Allahu Akbar. Innal abrar lafi na'im. Dans le verset 22, Allah dit, les bons, al-abrar, c'est les bons. Al-abrar, c'est les bons, les croyants, les pieux. Al-abrar, Allah dit, les bons, la fi na'im, seront dans un jardin de délices. Ils seront dans des délices. Na'im, délices. Donc ça englobe tout. Et c'est pourquoi le Coran nous apprend même de faire cette dua. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا, ô Seigneur, pardonne-nous nos péchés et efface nos fautes et fais que nous mourons avec les bons. Donc la bonté, les bons. Allah dit, ils seront où? Dans les délices. Et tout comme la sourate 82 a fait cette comparaison. Innal abrara lafi na'im. Donc, la sourate 83 aussi a confirmé ce que la sourate 82 avait dit. Donc, Allah dit, c'est bon, ils seront dans les délices. Et ça, contrairement aux libertins, contrairement aux négataires. Et ensuite, alal araiki yanzurun. C'est bon là, dans le verset 23, alal araik, et sur les divans. Ils seront sur les divans. Sur les divans. Yanzurun. Ils regardent. Araik, c'est le pluriel de areka, le divan. Allah dit, ils seront sur le divan, les divans, donc sur les lits, sur les moquettes. Allah dit, ils seront sur les divans, yanzurun, ils regardent. Qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent les délices, les bienfaits, les bonnes choses, la beauté du paradis. Ils regardent, ils contemplent l'environnement du paradis, les bienfaits du paradis, les belles couleurs du paradis, les bonnes choses du paradis, l'harmonie du paradis. Alal araiki yanzurun, ils regardent. On peut se baser sur la partie précédente dans laquelle Allah dit que les libertins, les négataires seront privés. Un voile les empêchera de regarder Allah, les libertins. Et par opposition, yanzuruna pour les bons, et ils regardent leur Seigneur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça aussi, cette déduction, comme les exégètes l'ont dit, ça peut passer. Allah dit, ils seront sur les divins, yanzurun, ils regardent la beauté du paradis, les bonnes choses du paradis, les plaisirs du paradis. Yanzurun, ils seront sur les divans, ils regardent leur Seigneur. Ça, c'est l'honneur. Et il y a beaucoup de passages du Coran qui confirment que dans le paradis, Inch'Allah, nous aurons le privilège de regarder le Créateur. Et ce n'est pas tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a un trait caractéristique. Quand tu verras les croyants, tu sentiras la gaieté, tu sentiras le bonheur, la félicité sur leur visage. C'est un éclat qui brille en eux. Et c'est pourquoi Allah nous dit dans le verset 24, Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nadratan na'im. Ta'rif,
Allah dit dans le verset 20, tu connaîtras sur leur visage. Wujuhi, c'est le visage. Dans ta'arifu, arafa, connaître, connaîtra. Dans ta'arifu, tu connaîtras sur leur visage nadrat an-na'im, l'éclat de la félicité. En regardant, en essayant de les observer de près, Allah dit l'éclat de la félicité, l'éclat de la gaieté, l'éclat du bonheur, de l'honneur est visible. Donc c'est comme c'est le titre. Quand tu regardes leur front, leur visage, tu vas lire ces titres-là. Et les titres, c'est quoi? La félicité, le bonheur, les plaisirs. Donc l'éclat de la félicité est visible sur leur visage, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. Et ce n'est pas tout. Après, dans un premier temps, Allah dit, ils seront les rapprochés, c'est des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils seront dans les délices du paradis. Sur les divans, ils regardent leur Seigneur, ainsi que les beautés du paradis. Et l'éclat de la félicité est visible sur leur visage. Allah dit, Yusqawna min rahiqim makhtoum. Yusqawn min rahiqim makhtoum. Dans le verset 25, Allah dit, on leur sert à boire. Yusqawna, ça vient dire saqa, c'est le fait de faire boire quelqu'un, servir quelqu'un. On les sert à boire min rahiqin makhtoum. Rahiq, c'est le nectar. Nectar. Makhtoum, racheté. Avant d'expliquer, ces mots-là, les rahiq makhtoum, je pense que ça vous rappelle à un livre, d'ailleurs que nous l'avons à maintes reprises recommandé, le livre Rahiq Makhtoum, le nectar cacheté. C'est un livre qui parle de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un livre très intéressant, en tout cas accessible pour les francophones. Et si ce n'est pas encore fait, je vous encourage vivement d'essayer de se procurer de ces livres-là, le nectar cacheté. Donc, vous voyez le titre même, Rahiq Makhtoum. Donc, c'est un nectar cacheté. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les bons, les élus du paradis, ils vont être servis de nectar cacheté. Rahiq, les exégètes disent que il s'agit de liqueur, de l'alcool, mais pas de l'éthanol que nous connaissons, pas de whisky que nous connaissons. Ça, c'est des vrais alcools, pas à la suite de ni de la distillation, ni de la fermentation. Donc, de vrais liqueurs qui vont leur être servis. Et ces liqueurs-là proviennent de quoi? Rahiq, de nectar, de nectar même de fruits, comme nous le connaissons. Des vrais nectars, sans mélange, sans contrefaçon. Donc, ça ne serait pas contrefait et c'est bien produit. Allah dit, on les sert à boire des nectars cachetés. Rahiq makhtoum. Makhtoum, ça veut dire que c'est couvert. Dans ce couvert, ce n'est pas pollué, ce n'est pas contaminé, c'est bien préservé, bien protégé, bien stocké. Ah oui, bien stocké, bien conservé, bien préservé. Makhtoum, donc c'est bien gardé ou cacheté. Donc cacheté ici, c'est caché, c'est couvert, comme si il y a une grande réception, il y a la boisson qui est servie, on couvre d'abord avant de servir les hôtes, les invités. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le paradis, les bons du paradis vont être servis maintenant à partir du nectar cacheté, qui est couvert, qui est protégé. Donc du nectar qui n'est pas contrefait, qui est bien préparé, uniquement pour les croyants. Et ce n'est pas tout. Khitamuhu misk. Allah même dit, subhanahu wa ta'ala, khitamuhu misk, laissant un arrière-goût de misk. Ce nectar-là, quand on leur servira, après avoir bu le nectar, l'arrière-goût de la boisson n'est pas fade. L'arrière-goût n'est pas fade, n'est pas désagréable. L'arrière-goût n'est pas gênant. Allah dit khitamuhu. C'est l'alcool, vrai liqueur qui va être servi, laissant un arrière-goût de misk. Dans ça, c'est de honneur plus honneur, miséricorde plus miséricorde. C'est pourquoi Allah dit
laissant un arrière-goût de misk. Khitamuhu misk. Allahu Akbar. Donc ça, c'est des honneurs, des grandeurs et des faveurs. Allah dit khitamuhu misk wa fi dhalik falyatanafasil mutanafisun. Allah dit wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun dans le verset 26, et que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir. Donc Allah dit la recherche de ces nectars cachetés, la recherche des délices du paradis, la recherche des divins, la recherche de la chance d'observer son Seigneur, la recherche de boire ces nectars cachetés, ces vrais liqueurs. Allah dit la compétition peut être engagée. C'est à cause de ceci qu'on doit faire la compétition. C'est compétir dans les bonnes actions, compétir dans les actes de dévotion, compétir en tout cas, dans les actes recommandés, afin de bénéficier ces nectars cachetés, afin de bénéficier ces honneurs-là. Comme Allah dit, fastabiqul khairat, compétez-vous maintenant dans les bonnes actions, à faire des bonnes actions, à faire du bien. Maintenant, il faut se compétir à s'abstenir, se compétir à bien préserver son âme, compétir à bien éduquer son cœur, compétir à poser beaucoup de bonnes actions, compétir à, en tout cas, de toujours viser de haut, toujours viser de lointain. Wa mizajuhu min tasnim. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le verset 27, le mélange de ces nectars-là, non seulement d'abord la grandeur, la grande caractéristique de l'air boisson dans le paradis, de liqueur qui va être servi aux habitants du paradis. Allah dit d'abord, c'est des nectars, c'est-à-dire que c'est pur, ce n'est pas contrefait. Et c'est couvert, en plus, laissant un arrière-goût de misk. Et ensuite, mizajuhu min tasnim. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il est mélangé à la boisson de tasnim. Le nectar cacheté qui va être servi au paradis, elle a dit, il est mélangé. Il est mélangé, c'est un mélange, c'est un cocktail. Mélange de quoi? Il est mélangé de tasnim. Et tasnim, les exégètes ont dit beaucoup de choses à propos de tasnim. Tasnim, c'est l'une des boissons d'honneur du paradis. Tasnim, c'est l'un des grands honneurs du paradis. Tasnim, c'est le nom d'une source du paradis. Tasnim. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala même va nous détailler les tasnim. C'est quoi? Il dit Aynan yashrabu bihal muqarrabun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le tasnim là qui va être mélangé au nectar pour servir les croyants. C'est tasnim aynan, c'est une source dont les rapprochés boivent. C'est une source dont les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala boivent. Donc ça, c'est une source du paradis, c'est un honneur du paradis, c'est une grandeur du paradis. Dans le paradis, on ne peut pas détailler, on ne peut pas donner les détails près du paradis. Non, il y a beaucoup de choses qui dépassent notre raisonnement, notre compréhension. Mais Dieu, souvent, il nous donne des exemples, des paraboles, afin que nous comprenions aisément et facilement. Donc Allah dit, وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. Donc c'est une source que boivent les bons, les pieux au paradis. Donc, et le prophète dit dans les hadiths, notamment dans les hadiths Qudsi, Allah a dit, il a préparé, il a réservé au paradis pour les croyants des choses qu'aucune l'œil n'a jamais vues, des choses que l'œil n'a jamais entendues, et des choses que la pensée, aucune pensée n'a jamais pensé. Aucun esprit n'a jamais imaginé ou pensé. Donc il se trouve dans le paradis des délices, des bienfaits, des miséricordes que personne n'a jamais imaginé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous le paradis, qu'il fasse de nous des élus du paradis,
qu'il pardonne à nos manquements, qu'il élève notre rang, qu'il ne nous tient pas compte des rigueurs par rapport à ce que nous commettons. Certes, nous sommes faibles. Il arrive que nous négligeons. Il arrive que nous lui désobéissons, mais il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous implorons son paradis et son pardon. Et enfin, nous allons aborder le dernier point de la sourate, le dernier chapitre de la sourate. C'est le chapitre qui nous présente, ce qui est la quatrième partie de la sourate, les jours derniers, comment les hommes vont être. Les hommes vont être répartis en deux groupes. Les jours derniers, la balance va être renversée. Les jours derniers, c'est les jours de revanche. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit du verset 29 jusqu'à la fin de la sourate. Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun wa idha marru bihim yattaghamazun wa idha anqalabu ila ahlihim qalabu fakihin وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Donc, après les trois premières parties, les fraudeurs, les conséquences de la fraude et la guerre que Dieu a déclarée contre eux, les libertins, leur agissement, leur punition, leur supplice, les bons, les pieux, leur agissement, les honneurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. Donc, cette dernière partie nous présentera les devenirs de l'humanité. Les jours derniers, les choses vont être changées, vont être renversées. Ceux qui étaient contents dans la vie présente vont être mécontents les jours derniers. Ceux qui n'ont pas joui des plaisirs dans cette vie présente jouiront des plaisirs les jours derniers. Ceux qui avaient en tout cas des honneurs, des rangs ainsi que des grandeurs dans la vie présente vont être humiliés les jours derniers et vice-versa. Car les jours derniers, c'est les jours où la balance, où, si vous voulez, les jours derniers, c'est un jour, ce qui compte, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la progéniture, ce n'est pas les partis, ce n'est pas la coloration professionnelle politique, mais les jours derniers, ce qui rapporte, ce qui compte, c'est surtout la foi sincère, la connaissance utile, les actions, les bonnes actions, le fait d'ordonner les convenants, le fait de faire des sacrifices, le fait de djihad, le fait de s'acquitter, sacrifier pour la cause de la vérité, la cause de bonté, afin d'obtenir la grandeur, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi la sourate, en concluant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris soin, en tout cas, de traiter, de prévenir, d'alerter, d'encourager les croyants, d'alerter, de faire des mises en garde aux mécréants. Car à la Mecque, la société mecquoise s'est caractérisée en deux grands groupes. Il y a un premier groupe qui était des groupes des criminels, des groupes des injustes, des groupes de libertins, des groupes de fraudeurs, des groupes de négataires, et notamment les chefs tribus de la Mecque à l'époque. Donc, et ils avaient la force, ils avaient le pouvoir, ils se prenaient comme Dieu. Et en opposition, il y avait d'autres groupes, des groupes de ceux qui étaient faibles, ceux qui n'avaient pas de pouvoir, ceux qui n'avaient pas grande richesse et ceux qui n'étaient pas considérés. Mais sauf que leur cœur était pétrifié de la foi. Leur cœur était déjà pétrifié de la foi. La foi a déjà envahi tous leurs organes, tout leur corps était envahi, était emporté par la lumière de la foi. Donc, la sourate nous parle comment ces deux groupes, quelle
Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était l'interaction entre ces deux groupes? Et le premier groupe qui était le groupe des criminels, les groupes des mécréants, les groupes ceux qui avaient la force, ceux qui étaient très écoutés, ils avaient des honneurs, ils étaient respectés, ils avaient une notabilité à la Mecque à l'époque, qu'ils étaient des mécréants, des associateurs, des criminels, notamment les grandes figures des Quraysh comme Walid bin Mughira, عتبة بن أبي معيط عاص بن وائل أسود بن يغوث وعاص بن هشام أبو جهل ونضر بن حارث ainsi de suite. Et comment il se faisait? Il se comportait de quatre défauts. Il posait quatre éléments qui étaient tous répréhensibles, que le Coran a décrié. La première des choses qu'il se comportait, la première d'agissement qu'il faisait à l'égard des croyants, c'est quoi? Ad-dahku minal mu'minin. Et Allah nous dit à travers le verset 29, Inna alladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun. Allah nous dit, les criminels riaient de ceux qui croyaient. Les criminels, les noms que nous venons de citer, et ainsi de suite, et leurs consorts, à la Mecque, à l'époque, ils riaient des croyants. Donc, le premier grand défaut, premier péché qu'ils commettaient, c'était de prendre les croyants d'objet des railleries, l'objet des moqueries. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Il n'est pas interdit en islam de rire, mais quand tu ris, il faut rire des causes nobles. Tu ne dois pas prendre tes prochains de rire de lui, de se moquer de lui, de se railler de lui, alors que ce sont des personnes qui étaient mélangées, qui étaient attirées, qui étaient contaminées de la foi. La foi les avait déjà contaminés. La foi les a transformés de l'associationnisme vers l'unicité d'Allah, de l'ignorance vers l'islam, du paganisme vers la lumière, ainsi que des rivalités claniques vers la fraternité islamique. De ne pas être l'esclave de ses passions, de bien contrôler sa passion, de bien contrôler son envie. Donc, ceux-là, les mécréants et les criminels, ils se permettaient de rire de ce premier groupe, de ce groupe-là qui étaient des croyants. Ensuite, leur deuxième problème, c'est Tahamaz alayhim. Comme le verset 30 nous dit, وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, c'est-à-dire des œillades. Allah dit, et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. Ils riaient des croyants, ils aidaient aussi les croyants. Allahu Akbar. Quel péché et quelle gravité. C'est-à-dire, quand les croyants passaient, ils faisaient des clins d'œil, ils faisaient des signes juste avec eux pour leur montrer. Regardez ceci-là. Regardez ces voyous-là, regardez ces clochards-là, regardez ces pauvres-là, regardez ceux-là qui ils se sont retirés de leur famille, de leur clan. Regarde ceux-là qui ne suivent plus la voie de leurs ancêtres. Regarde ceux-là qui ont adopté une nouvelle religion. Regarde, donc il les montraient, notamment les pauvres, en disant, mais ils regardent, ces clochards aussi. Se prétendent être plus guidés que nous, notamment les Ammar, les Khabbab bin Arat, les Suhaib et Bilal, ainsi de suite. Donc Allah dit, quand les croyants passaient, ou quand ils passaient à côté de ces croyants, ils faisaient des ziyad pour montrer, indexer, afin de se moquer davantage d'eux. Ce n'est pas tout. Le troisième péché, tafakkuhu bil hadith anhum fi buyutihim, comme Allah le dit dans le verset 31. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. Allah nous dit, et ces mécréants, ces criminels, ces négataires, ces associateurs, retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. Quand ils retournaient en famille, ils retournaient en plaisantant. Ce n'est pas interdit de plaisanter, mais ils plaisantaient en se moquant davantage du prophète Mohammed, en essayant de se moquer davantage des compagnons du prophète
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en l'air montrant comme des égarés, en tout cas comme des insensés et comme des ruinés. Et c'est comme ça qu'il faisait. Et là, le quatrième péché qu'il commettait, Ramyuhum bitalal. En plus de tout ceci, Allah dit وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Dans le verset 32, Allah dit, et les voyants, ils disaient que ce sont vraiment ceux-là les égarés. C'est comme ça qu'ils indexaient les croyants. Ils disaient qu'ils sont égarés. Ils sont égarés. Non seulement ils raillaient des croyants, ils aidaient des croyants. En retournant dans leur famille, ils se moquaient, ils se plaisantaient des croyants. Et en plus, ils les indexaient en disant que ce sont les égarés. Ils disaient, ça, ce sont les égarés. Les mécréants qui indexaient, ils lançaient des sobriquets injurieux aux croyants en disant qu'ils sont des égarés. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et c'est comme ça qu'ils se comportaient. Mais Allah dit, vous là, vous les mécréants, les criminels, les associateurs, qui vous a commis? Qui vous a commis à se comporter ainsi? وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Allah nous dit dans le verset 33, or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. On ne les a pas demandé de surveiller les croyants. On ne vous a pas demandé de vous intéresser aux croyants. On ne vous a pas demandé de juger le comportement des croyants. On ne vous a même pas. Qui vous a demandé? Qui vous a invité? Qui vous a commis? Personne. Alors que vous êtes invité de craindre votre Créateur, de vous soumettre à sa volonté, de l'adorer, au lieu de vous acquitter de vos obligations, vous négligez vos obligations et vous courez derrière des choses qu'on ne vous a même pas demandé. Vous n'avez même pas été engagé. Donc ça c'est pour dire, vous êtes en train de faire, vous êtes des insensés, vous êtes en train de commettre quelque chose qu'on ne vous a pas demandé. Et c'est là que Allah nous dit à la fin que les éléments vont être changés le jour dernier. Donc les statuts vont être mélangés, vont être renversés. Le statut des mécréants sera renversé le jour dernier. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا. À partir du verset 34, 35, 36, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Allah nous dit, le jour dernier, aujourd'hui, le jour dernier, vous voyez que Dieu nous amène, il nous expose dans un premier temps l'attitude de ces mécréants, ce qu'ils faisaient. Et soudain, au lieu de nous dire la conséquence, il nous amène directement au jour dernier, comme si nous sommes sur la scène du jugement dernier. Allah dit, aujourd'hui donc, ceux qui ont cru, qui rient des infidèles. Mais aujourd'hui, c'est le tour des croyants de rire des mécréants, de rire des négateurs, de rire des criminels, de rire des libertins. Allah dit, aujourd'hui, c'est votre tour, vous les croyants. Vous qui avez enduré, vous qui avez été l'objet de railleries, alors c'est votre tour de rire. Alal araiki yandurun, sur les divans, ils les regardent. Ils les regardent, les mécréants, dans les supplices de l'enfer. Ils les regardent dans leur punition. Ils les regardent dans le châtiment. Ils les regardent dans les peines qu'ils sont en train de subir. Allah dit, Alal araiki yandurun. Ils regardent aussi leur créateur. Ils auront l'occasion, le privilège d'observer Allah subhanahu wa ta'ala, de regarder Allah subhanahu wa ta'ala, pendant que les mécréants sont privés du regard de leur Seigneur. Donc, les croyants seront sur les divans. Regarde les mécréants. Ces mécréants-là qui se raillaient des croyants, les croyants aussi les regarderont dans les peines, dans les punitions et dans le sort de leur traitement. Et Allah dit, Hal thuwibal kuffar. Hal thuwibal
الكفار ما كانوا يفعلون. Allah demande, c'est une interrogation avec ironie, en se moquant des mécréants davantage. Allah demande, est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient? Bien sûr, oui. Est-ce qu'ils ont eu la récompense de leur agissement? Oui. Car ils sont jetés dans l'affaire. Ils sont maltraités. Ils sont en train d'être brûlés. Allah dit, est-ce qu'ils ont eu la récompense de leurs actes? Et c'est pour dire que toujours, la récompense est proportionnelle à l'effort. La façon qu'ils se sont moqués, raillés, et aider les croyants dans la vie présente, Allah dit les jours derniers, ils aussi feront l'objet. Et c'est aux croyants de prendre, de se venger, de prendre de revanche, ainsi que de se moquer, de rire, de se suivre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve de l'enfer. Qu'Allah nous aide à adopter des bonnes attitudes, des bonnes habitudes. Donc, ces quelques versets nous enseignent beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements. La première des choses, c'est de faire tout pour éviter les caractéristiques des libertins. La transgression, les péchés, il faut s'abstenir les péchés. Et de ne jamais maltraiter, de ne jamais critiquer le Coran ou les passages du Coran. Il ne faut pas les considérer comme des codes d'anciens. La deuxième des choses, c'est l'intérêt de l'istighfar et le repentir. La demande du pardon, il faut se repentir. Car chaque péché va sceller le cœur. Et c'est le repentir qui permettra de l'ouvrir. Donc l'intérêt de repentir, l'intérêt de l'istighfar. La troisième des choses que la sourate nous enseigne, c'est l'intérêt de la bonté. Le croyant doit toujours viser la bonté. Dans tout ce que nous menons, il faut la bonté. La bonté. La bonté. Ça, c'est extrêmement important. La bonté, l'intérêt. Et pour dire que la rivalité, nous devons nous rivaliser pour le paradis, pour la richesse d'agrément d'Allah, mais pas pour le matériel, pas pour l'éphémère. Non, pas pour l'éphémère, mais uniquement pour l'éternel, pour ce qui perdure, pour le pardon, pour le salut final. Donc, il y a d'autres enseignements que l'on peut tirer, c'est de tout faire pour s'éloigner les caractéristiques de ces mécréants vis-à-vis de leur comportement, vis-à-vis la relation qu'ils entretenaient avec les croyants. Donc, nous devons adopter des bonnes conduites dans le cadre des relations sociales, relations transactionnelles, de ne pas mépriser les gens, de ne pas lancer des sobriquets injurieux aux autres, de ne pas se moquer des autres, de ne pas se railler des autres et d'être positif, d'adopter en tout cas des comportements responsables vis-à-vis de ses prochains. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des élus du paradis, qu'il nous pardonne nos manquements et qu'il accepte les efforts consentis, qu'il nous couvre de sa miséricorde, de sa bénédiction et de ses faveurs, et qu'il nous permette d'accéder au paradis et qu'il nous éloigne de l'enfer, qu'il nous affranchit du feu de l'enfer. هذا وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وسلم.